Alors bonjour mes amis, je passe à la conversion, transformation. C'est-à-dire au troisième chapitre sur l'électricité. Alors ici, si vous voulez, les tensions électriques peuvent être transformées en conversion. En règle générale, pour les grosses puissances, les tensions sont alternatives et passent par des transformateurs pour convertir le courant en flux magnétique lui-même. Ce flux il est converti à nouveau en courant grâce à des bobines. Ce principe permet de changer le niveau de tension tout en conservant la fréquence. Et une isolation galvanique entre le réseau primaire et le secondaire. Je vais parler sur les transformateurs. Des transformateurs. Pour les puissances le permettant technologiquement, on utilise des conversions à semi-conducteurs. Donc on fait appel aux transistors et aux thyristors qu'on a déjà vus. Des redresseurs pour convertir une tension alternative en tension continue. Alternative en tension continue. Cela, on fait appel aux diodes, redresseurs, thyristors, etc. On l'a déjà exploité dans les leçons précédentes. Les convertisseurs permettant la conversion directe de tension continue en tension continue par découpage à haute fréquence. Donc, on passe au stockage. Stockage de notre énergie pour l'électricité transportée et distribuée au moyen de conducteurs. Il est nécessaire d'équilibrer à tout moment la production et la consommation. Les centrales thermiques, ou bien de gaz, ou bien pétrole, ou bien de charbon, sont généralement utilisées pour répondre à des pics de demande. On utilise aussi des stations de pompage. Ici, on fait appel aux turbines entre deux retenues d'eau. Pendant les heures creuses, l'eau est pompée vers le bassin supérieur et pendant les heures de pointe, l'eau passe dans une turbine. Avec le passage, elle fait tourner les alettes de la turbine qui produit un point d'électricité sur le réseau. Ok? Il est aussi possible de stocker l'électricité à petite échelle au moyen de batteries, d'accumulateurs, de condensateurs ou de bobines d'inductance. Les batteries d'accumulation sont très répandues pour l'utilisation des équipements et systèmes autonomes fixés au mobile. D'accord? Les condensateurs sont utilisés depuis longtemps en électricité et électronique. Mais il est apparu récemment les supercondensateurs permettant de disposer de plus de puissance instantanée qu'avec des batteries d'accumulateurs classiques de taille plus grande. Mais pendant de temps très court, une utilisation possible peut trouver sa place dans la traction électrique, telle que automobile pour les phases transitoires d'accélération, d'autant plus que la recharge des condensateurs est presque instantanée. Donc, le stockage de l'énergie électrique dans des selfs ou bien des bobines d'inductance n'offre d'intérêt qu'avec des matériaux apparents conducteurs, ce qui est encore que du domaine expérimental en matériaux de stockage. On passe par exemple les métiers d'électricité.
L'électrotechnique est une technologie qui peut être pratiquée par un ingénieur, un électrotechnicien, un dessinateur, projecteur, etc. Le bobineur est un technicien qui réalise les circuits magnétiques, comme ceux des moteurs ou des générateurs. Le moteur, câble, réalise les armoires de commande et il possède au raccordement. Les électriciens câblent les réseaux basse tension dans le bâtiment, l'industrie, le tertiaire et la marine, l'aéronautique ou bien l'automobile par exemple. Il y a aussi l'utilisation de l'électricité. Aujourd'hui, par exemple, l'électricité sert pour l'éclairage, chauffage, climatisation. Il fait tourner les moteurs électriques qui font avancer les trains ou fonctionner les appareils ménagers. Il fait fonctionner les appareils électroniques. Quoi aussi? Le téléphone, la radiodiffusion, la télévision, la sonorisation, l'informatique des atomes, les automates programmables, les communications numériques, Internet, réseau ont besoin d'électricité. Tout ça. Ça, c'est l'utilisation. Tandis que le réseau domestique. À part les appareils à piles ou les batteries d'automobile, la majorité de l'électricité utilisée dans la vie quotidienne provient du réseau électrique. Chaque habitation est reliée au réseau par l'intermédiaire d'un tableau qui contient au moins un compteur destiné à la traduction, tel que facturation ainsi qu'un disjoncteur servant d'interrupteur général et permettant de protéger l'installation de ce disjoncteur, sorte deux conducteurs qui alimentent l'installation domestique. Si vous voulez, la phase et le neutre. Et parfois deux conducteurs de phase supplémentaires dans les installations triphasées. On trouve un troisième conducteur pour la mise à la terre. D'accord? On trouve ensuite un tableau de fusibles, ou de moyens de sécurité, ou de disjoncteurs distribuent le courant dans les différents circuits de la maison. On prévoit généralement des circuits spécialisés par les appareils qui ont besoin de beaucoup de puissance, tels que four, cuisinière électrique, lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau, etc. Normalement, par pièce, un circuit pour l'éclairage et un pour les prises électriques. D'accord? L'utilisation. On utilise des interrupteurs pour ouvrir ou fermer les circuits électriques. Il est possible d'utiliser des montages spéciaux comme on va et vient. On va voir dans les leçons prochaines. Va et vient, allumage simple allumage, double allumage. Ok? C'est ce que j'ai dit, on utilise les interrupteurs pour ouvrir ou fermer les circuits électriques. Il est possible d'utiliser des montages spéciaux comme un va-et-vient, comme j'ai dit, et un multi-télérupteur qu'on souhaite créer plusieurs points de commande, par exemple, à chaque bout d'un couloir. Alors, application. Application, si vous voulez, industrielle. L'électrolyse sert à fabriquer, par exemple, l'aluminium, à plaquer les bétons. Les moteurs électrons servent à fournir de l'énergie de fonctionnement de machines, les arcs électriques, etc.
on passe au santé et électricité. Alors, l'électrisation est le passage de courant électrique dans le corps humain. Quand le courant est trop fort, cela peut, par exemple, entraîner des brûlures ou un arrêt cardiaque. On considère habituellement qu'une tension de plus de 50 volts alternatif est assimilable à 120 volts continu, présente un danger potentiellement mortel. Alors, les conséquences d'une électrisation dépendent de la nature de la tension alternative ou bien continue, de la résistance du corps humain, généralement admis comme étant 5000 ohms et 500 ohms selon les individus. Ça, c'est dans l'eau. De l'amplitude du courant circule et du temps de passage de ce courant, il est couramment admis, quels que soient sur lesquels se basent les règles de sécurité. C'est-à-dire, au-dessus de 20 milliampères, danger de fibrillation cardiaque, 6 passages par le cœur. Donc, en-dessus de la très basse tension, comme j'ai dit, 50 volts alternatif et 120 volts continu. Peu de danger pour l'homme. C'est-à-dire U, par rapport à la résistance, est inférieur à 30 milliampères. Au-delà de cette tension, le danger est bien réel. C'est-à-dire, au-dessus de 1000 volts, danger même sans être au courant, car l'ionisation des électrons de l'air autour du conducteur, les distances approchent minimablement sans évaluer, d'où l'interdiction d'entrer dans la transformateur électrique. Comme ça, je mets fin à ce chapitre.